Un bonjour à tous les Drômois et un bonjour particulier et amical à toutes les personnes qui sont amenées à visiter notre beau département, notre diocèse de Valence, pendant l'été. On m'a demandé d'évoquer un peu ce temps de l'été. J'aurais envie de dire tout d'abord que c'est un temps pour soi. C'est un temps où on aspire à refaire le plein d'énergie, à vivre des moments de qualité. Alors c'est ce que je vous souhaite, de pouvoir vous déconnecter pour ce temps estival. Quand on parle un peu de déconnexion, bien sûr, on parle de tous nos chaînes numériques dont il faut se délivrer. Mais pour les croyants, il y a un enjeu d'humanisation, c'est-à-dire de se détacher aussi de toutes nos chaînes, de ce qu'on idolâtre un peu tout au long de l'année et qui nous empêche vraiment de nous épanouir. Voilà, on est très dépendant de beaucoup de choses, mais même de l'action, du faire, etc. Alors je nous invite tous à retrouver un peu de liberté pour ce temps de l'été. Et puis de consacrer du temps à se développer intégralement. C'est quelque chose qui est très présent ça, dans la réflexion de l'Église, des papes en particulier, le développement humain intégral, l'écologie intégrale. Et ça comprend aussi la dimension spirituelle. Alors je vous souhaite un été aussi où cette dimension spirituelle, vous puissiez la nourrir. Je dirais ensuite que c'est un temps pour la contemplation. Vous allez parcourir, vous découvrir ou redécouvrir des sites d'une beauté remarquable dans le diocèse de Valence. La nature est un livre qui parle, que vous pourrez feuilleter pour vous éveiller à la beauté. Il y a de l'élévation dans les paysages que vous allez contempler. Ça nous éveille aussi à la transcendance, à ce qui passe l'homme, comme disait Pascal. Je voudrais vous citer quelques lieux pour vous donner vraiment envie. Le premier, si vous avez la chance de monter sur les plateaux du Vercors, eh bien, vous serez vraiment saisi par l'élévation. Vous verrez des sommets, des à-pics, etc. Et je trouve toujours que c'est très spirituel, cette expérience de monter dans les plateaux du Vercors. Allez vous découvrir en particulier le sud, les jardins du roi, Vallon, Combeau, etc. Ce sont des paradis sur notre département. Et puis vous pourrez aussi vous laisser charmer par les baronnies. Elles sont couvertes de lavande avant que la moisson soit faite de la fleur de la lavande et que l'air embaume l'essence de lavande. Eh bien, allez découvrir ces lieux. Vous verrez une multitude de petites chapelles parsemer l'espace sur des collines. C'est la trace aussi de tous ces petits pèlerinages locaux. Allez à la découverte de tous ces lieux. Et puis, si vous allez dans le Nyonsé, j'invite à... Il y a une vallée qui est vraiment formidable à faire, c'est la vallée de la Roanne. Vous irez jusqu'à Saint-Nazaire-le-Désert, jusqu'à Volvan. Et vous pourrez aussi découvrir, il y a le point culminant du Nyonsé, c'est la montagne d'Angèle. Quand vous êtes au sommet, il y a un panorama à 360 degrés. Mais il y a un vrai sentiment de liberté, en fait. Vous savez, quand le ciel touche la terre, il y a toujours quelque chose un peu qui se passe dans ces endroits-là. Vous verrez des vautours tourner autour de vous. Voilà quelques lieux naturels. Et puis je voudrais finir par évoquer des hauts lieux spirituels dans notre diocèse qui sont magnifiques. Bien sûr, vous pourrez découvrir les 3 cathédrales qui ornent, j'allais dire, notre diocèse. La cathédrale de Valence, la cathédrale de Saint-Paul-Trois-Châteaux et la cathédrale de Die. Là, on est aux racines du christianisme dans la région. Il y avait un évêque de Die au concile de Nicée en 325, vous voyez. Donc nous sommes une église qui s'enracine dans cette tradition apostolique, on pourrait dire. Alors vous pourrez goûter ça. Il y a une multitude d'abbayes aussi que je vous invite à découvrir. Les communautés qui y vivent et qui sont un trésor de prière niché dans notre vie. Voilà, vous pourrez refaire vos forces auprès d'elles. Et puis peut-être 2-3 lieux qui sont peut-être plus originaux et moins connus. Je vous invite à remonter sur le plateau du Vercors, à vous arrêter à Vassieux. Et Vassieux-en-Vercors, vous savez, c'est un village martyr de la Résistance. Il y a une sorte de gravité qu'on trouve dans les rues, dans les murs, etc. C'est un village qui a été complètement reconstruit après la guerre.
Et il y a une église dans ce village. Rentrez dans cette église, vous allez découvrir un lieu de création d'art contemporain sacré, ininterrompu depuis la guerre. Vous verrez des vitraux très originaux avec des enfants du village qui vous regardent. Vous verrez une magnifique fresque qui évoque la nature et la Vierge Marie, très surprenante. Vous verrez des créations contemporaines, l'autel, vous verrez un tableau sur Edith Stein dont les reliques sont conservées. Edith Stein, qui est cette religieuse qui est décédée à Auschwitz pendant la guerre. Je vous invite à bien vous laisser saisir par cet endroit parce qu'il y a la gravité de l'histoire et en même temps, cette église, elle nous ouvre sur l'espérance. Et puis, si vous avez encore du temps pour visiter notre beau diocèse, vous pouvez même aller aux frontières. Saint-Antoine-l'Abbaye, c'est une magnifique abbaye où sont conservées les reliques d'Abba Antoine, le premier moine au désert. Et si vous prenez une petite route au-dessus de Saint-Antoine à pied, allez jusqu'à l'église de Saint-Jean-le-Fromental. C'est une église qui a plus de 1000 ans. Deux magnifiques tilleuls sont plantés à l'entrée et il y a une des plus belles fresques qu'on peut trouver de Marie qui est en orante, on appelle en train de prier. C'est très saisissant de toucher ces 1000 ans de prière dans cet endroit-là. Vous aurez l'occasion de découvrir dans toutes vos pérégrinations une multitude d'églises et de chapelles qui sont souvent très bien restaurées. J'allais dire, c'est toujours un lieu pour un choc émotionnel intense. Parce que quand on rentre dans une église, on se connecte aux innombrables personnes qui se sont succédées et qui sont venues prier dans cet endroit. On vit en compagnie des saints, vous verrez une multitude de statues, de dévotions qui sont rendues à des figures de sainteté un peu originales, inattendues, mais qui disent aussi la force et la proximité de Dieu à travers ces figures de saints. Chaque église parle, en fait. Faites cette expérience de rentrer dans une église. Ça parle d'un Dieu qui s'est fait proche de l'homme, qui nous donne aujourd'hui encore, dans nos communautés, la force de son esprit. Il y a cette symbolique donc, de Dieu, Père, Fils et Esprit, cette symbolique trinitaire qui est une clé majeure pour comprendre l'aménagement des églises. Laissez-vous saisir par cela. Parce qu'on s'épuise beaucoup à chercher Dieu tout au long de notre année, et ce temps de l'été, c'est peut-être l'occasion dans ces églises de le laisser venir à nous parler. Alors je vous souhaite de belles rencontres, et du coup une régénération aussi très belle et forte dans notre beau diocèse de Valence.